devrait être occupé par les membres du gouvernement originaire d'Anyanga. Et comme vous le savez, le président de la République est en séjour actuellement à la Barénée et nos membres du gouvernement y sont également. On nous appelle, arrêtons tout cela et travaillons le plus objectivement possible en se considérant comme enfants d'Anyanga d'abord, enfants du Gabon, mais ne nous regardons pas dans les différentes appartenances politiques. Attendons plus tard. C'est suite à la rencontre inédite du G5 le samedi 22 juin 2024 dans un hôtel de Libreville que les originaires de l'Anyanga, de passage aux résidents dans le Grand Libreville, en prélude de la tournée républicaine initiée par le CTI, après le coup de tonnerre du 30 août 2023, que la mise en place des mécanismes stratégiques de la préparation font déjà polémique à travers l'exclusion des autres. C'est dans ce cadre que l'évêque Serge Mondouma, fils de l'Anyanga et vice-président de la Fédération des Églises de Réveil et ministère évangélique du Gabon, a donné sa position comme médiateur. Je suis originaire de l'Anyanga et je prends la parole aujourd'hui pour quelque chose qui me tient à cœur. Depuis que je suis retourné du président de la République dans les autres provinces, qui se passe très bien, je vois l'unité des fils et des filles de chaque province qui font des réunions préalables avec tous les membres du gouvernement au complet, avec toutes les élites au complet, y compris les religieux, pour préparer la venue du président de la République dans chaque province. Et depuis quelque temps, nous venons d'assister à la réunion, disons, à la tournée du président de la République dans le Moyen-Ouest, et nous sommes prêts maintenant de le voir dans la province d'Anyanga. Mais dans les préparatifs, il y a quelques couacs, parce qu'il y a, je dirais, des tendances où certains demandent une plus grande unité, un plus grand rassemblement des uns des autres. Donc, je souscris à cette idée que ça doit se passer comme dans les autres provinces, c'est-à-dire autour des doyens politiques et autour des membres du gouvernement de la province d'Anyanga doivent se trouver tous les cadres de la province d'Anyanga, y compris le corps religieux, pour qu'ensemble nous puissions parler d'une même voix et que nous recivions le président de la République en rang serré au niveau de la province. Donc ici, j'appelle les uns les autres vraiment à se retrouver dans les plus brefs délais, puisque on est pris par un problème de temps, pour harmoniser tous les angles, pour harmoniser toutes les positions et sortir une mouture qui plaise à tout le monde, qui arrange tout le monde et qui va dans le sens de réconcilier les uns les autres. Donc c'est un appel à la réconciliation, un appel de braves, un appel un peu aux fils et aux filles de l'Anyanga, dont je suis aussi originaire, pour qu'on se retrouve davantage. Je bénis Dieu pour ce qui a déjà commencé, mais il faudrait autour de la table que nos doyens, je parle de notre aîné, Madame Boukanou, qui est de la fonction publique, je parle de notre frère, le frère ministre Hélène Mafoundi, je parle du doyen politique Séraphin Mouga, je parle de notre frère d'ancien maire Boussamba Alexandre, merci. Donc, s'il va falloir le recevoir dans l'Anyanga chez nous, ça commence par les plus hautes autorités. Pour nous, il est important et opportun qu'on les voit ensemble, dans la réunion qui va rassembler les fils et les filles d'Anyanga, les cadres, les religieux, tout le monde. En tant qu'autorité morale, parce que dans notre milieu, moi je ne suis pas un politique, je suis une autorité morale. Je ne suis pas dans les tendances ou les camps. Donc je fais l'appel à tout le monde. Ma légitimité n'est pas ailleurs. Ma légitimité, c'est d'abord d'être fils d'Anyanga, tout simplement. Ma légitimité, c'est d'être
une autorité morale en tant qu'homme religieux. Donc je suis un homme du centre, je suis pour tout le monde. Voilà pourquoi je me trouve en face de faire l'appel. Vous connaissez le milieu religieux, nous avons des pasteurs, des prophètes, des évêques et tout cela. Si je veux parler dans le cadre de la Nyanga, pour les églises dites de réveil, je suis celui qui est évêque dans la Nyanga. Et je suis celui qui est évêque, pas n'importe où quand même, à Washington DC. Donc, je pense que j'ai une voix qui peut porter un Gabon inclusif. Donc, il se peut que certains étaient aux affaires dans le passé, d'autres ne l'étaient pas. Mais lorsqu'il y a eu une formation du gouvernement, le président Oligui, dans sa sagesse, a fait en sorte que ce soit tout le monde qui se trouve autour de la table. Ceux de la société civile, ceux du clergé, ceux de l'opposition, comme ceux de la majorité. Et c'est comme ça qu'a été construit le gouvernement et tout ce qu'il fait. C'est une approche inclusive. On a mené là jusqu'à la diaspora, jusqu'aux activistes. Donc cette vision doit être partagée, y compris sur le niveau, disons, au plan provincial. Si dans les provinces, on épouse la vision du chef de l'État, on doit travailler avec tout le monde. Pas seulement ceux qui étaient aux affaires hier, mais même ceux qui ne l'étaient pas. Donc, je pense que dans la Nyanga, on doit faire comme dans les autres provinces. Je suis le ministère de la Réconciliation. Partout où nous nous trouvons en tant qu'hommes du clergé, nous apportons la paix. Nous sommes les fils de la paix et Jésus-Christ, comme vous savez, il est le prince de la paix. Donc, toutes les personnes qui sont du clergé, quel que soit leur bord, ici ce n'est pas de juger les tendances de croyance, ici c'est faire œuvre d'humanité, faire œuvre vraiment d'humanité dans le sens large, c'est l'amour du prochain. Nous allons faire notre travail et je demande à ceux du clergé, où qu'ils soient, en province comme ici ou à l'extérieur, de travailler pour l'unité de frères et sœurs, pour l'unité des Gabonais et particulièrement pour l'unité des Nîmes. Voilà mon approche. Nous notons que pour la réussite de cette tournée républicaine qui se pointe à l'horizon, malgré la non-programmation de la date exacte, l'évêque Serge Moudoma invite les tendances de la contrée à mettre de l'eau dans du vin pour une organisation efficiente où chacun doit porter les bretelles pour le développement de la province.